Moi, je vais me concentrer sur ce piratage de l'épigénétique du cerveau, en particulier dans ses aspects socioculturels, psychologiques et langagiers. Pour que l'on puisse parler de piratage, il faut nécessairement que le piraté en reste inconscient. Si le piraté est conscient du piratage, ce n'est plus un piratage, par définition. Le cerveau ne doit pas détecter d'anomalies à première vue. Dans l'idéal, il doit même désirer ce qui se passe. Donc, pendant l'opération d'intrusion et de viol furtif, le pirate doit donc reproduire au minimum les apparences d'un fonctionnement normal des choses, en produisant de l'indifférence à son égard. Et dans l'idéal, il doit même faire désirer au cerveau le processus en cours de son propre piratage, en produisant de la confiance à son égard, ce qui est proche de la fabrique du consentement par l'utilisation des mécanismes du syndrome de Stockholm. Pour contourner les mécanismes de défense du cerveau et donc y entrer furtivement et en prendre le contrôle, il existe donc une recette, comme on parle d'une recette de cuisine, une succession d'opérations à accomplir dans un certain ordre pour atteindre un certain but. Cette méthode quasi mathématique de la prise de pouvoir peut même se quantifier au moyen d'une approche scientifique et rationnelle dérivée de la cybernétique. À l'origine, la cybernétique a été créée pendant la Deuxième Guerre mondiale par Norbert Wiener pour effectuer des calculs de balistique militaire, dont le but était de réduire la rétroaction négative, autrement dit le contre-coup et le choc en retour dans les canons et les avions qui tiraient des projectiles. Cela s'appelle le shock testing ou test de choc. Transposer ces calculs de balistique militaire dans une balistique sociale permet de réduire et, si possible, de supprimer toute rétroaction négative aux impacts provoqués. Donc, permet de supprimer tout contre-coup et tout choc en retour aux destructions que j'inflige, moi par exemple, si je suis très puissant, que j'inflige dans la société. Donc c'est le calcul quasi mathématique de la prise de pouvoir. En effet, qui que je sois, où que je sois, quoi que je fasse, s'il n'y a pas de choc en retour à ce que je fais, cela veut dire que je suis en position de pouvoir. L'absence de choc en retour porte aussi un autre nom, l'impunité. Pour atteindre l'impunité, il faut devenir invisible. Le vrai pouvoir est invisible. Un pouvoir visible sera toujours moins puissant qu'un pouvoir invisible. Donc devenir invisible équivaut le plus souvent à passer inaperçu. Donc se cacher dans la lumière, selon la formule maçonnique. Maintenant, la question c'est comment devenir invisible, au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire comment passer inaperçu, comment se cacher dans la lumière, c'est-à-dire comment atteindre l'impunité en toutes circonstances, donc comment prendre le pouvoir et exercer une emprise totale sur autrui. Premier élément de réponse, inhiber chez autrui tout esprit critique contre soi. Inhiber toute suspicion, toute méfiance et toute surveillance. Comment ? En éveillant la confiance ou l'indifférence. Le triangle dramatique de Karpman consiste à réduire le discours politique à 3 places. Le bourreau, la victime et le sauveur. Si le neuropirate ne parvient pas à susciter l'indifférence simple, il doit donc impérativement susciter la confiance, en occupant la place de la victime ou du sauveur, ou du sauveteur. Quand le statut de victime ou de sauveur est acquis par l'un des acteurs de la situation, conduisant à ce que les autres acteurs ne se méfient plus de lui, la victime ou le sauveur peut alors, celui qui occupe la place de la victime ou du sauveur, peut alors commencer à détruire les autres furtivement, sans même que ces derniers ne soient en état de comprendre ce qui se passe exactement.